Là par contre, là il y a des sacrés gros gardons à prendre. Par contre ici les corps de ligne en 10 centièmes, t'oublies. Tu passes ta vie à être emmêlé par les poissons et tout. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Preston. Aujourd'hui, je me retrouve sur les berges de l'étang de Condé à Nouvion-en-Thiérache, au pays du maroilles. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pêche de gardon, rotangle à la grande canne. Donc pour ça, j'ai mouillé 1 kg de river, 1 kg de lake saut naturel de chez Sonubait. J'ai monté une MCX4 en 10 mètres avec une ligne d'1,50 g, donc un flotteur power. J'ai des asticots, des pinky, c'est tout. Place à l'amorçage, c'est parti. Bon, c'est un vrai régal aujourd'hui, hein. Les poissons sont vraiment au rendez-vous. Des gardons, des rotangles, c'est vraiment top. En fait, j'étais venu ici pour faire une pêche de poissons blancs, de gardons, de rotangles à la canne. Donc là, je suis déjà à 64 poissons. C'est magnifique en quelques heures. Et puis avec Lilian, c'est ce que j'ai dit. J'aimerais bien en fait prendre 100 poissons si tout va bien. Et puis je m'arrêterai là. Donc c'est assez sympa parce que quand il y a beaucoup de poissons comme ça, il y a quand même des choses à faire. Donc là, en l'occurrence, j'utilise une ligne un peu lourde pour un étang habituellement, mais vu la quantité, le fond, la dérive qu'il y a, 1,50 g, c'est absolument parfait. Et en plus, je me régale parce qu'aujourd'hui, je pêche avec une MCX4. Donc c'est des cannes qui ont été créées l'année dernière et qui vous sont proposées depuis l'année dernière à la vente. Donc c'est vraiment des très jolies cannes avec une belle technologie pour un prix ultra sympa. Et puis de toute façon, sur les pêches de loisirs, 10 mètres, il y en a largement assez. Et puis ça permet aussi pour ceux qui ont des cannes euro de pouvoir avoir un petit mulet, une canne de bordure, parce que ça a été fait sur le même mandrin que les euros. Donc ça, c'est assez chouette, le découpage est assez sympa. Je me régale. Après, concernant la pêche, donc là, ce qui est bien dans ces étangs, je dirais qu'ils sont privés. Bon, même si ici, les étangs de Condé, vous devez avoir votre permis de pêche fédéral parce que l'étang est traversé par une rivière, mais c'est géré par une association privée. Donc il y a un droit de pêche à la journée ou à l'année, suivant ce que vous souhaitez. Même en fait, dans ces étangs-là, il faut quand même venir pour y prendre en fait beaucoup de poissons. Et puis à cette période de l'année, c'est toujours sympa de faire des petites pêches de gardons, des pêches de rotangles, et surtout avec pas grand chose parce que là j'ai que des asticots, que des pinky, j'ai juste mouillé 2 kg d'amorce et c'est un vrai régal. Et bon, pêche de loisir, c'est pas une compétition, on est là pour se faire plaisir, pour affiner les réglages en vue justement des compétitions. Donc ça permet aussi de pouvoir passer une bonne journée, faire un petit score, parce que 100 poissons, c'est une grosse pêche. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. À la pêche, c'est pas toujours la quantité qui compte, mais la qualité de ce que vous allez faire. Bon, là, en fait, ici, il y a tout. Il y a et la quantité et la qualité, donc ça, c'est cool. Ça n'arrête pas. C'est génial.
aujourd'hui, la ligne, j'ai choisi un flotteur Power de chez Preston Innovation. Donc la particularité du Power, c'est qu'à l'origine, ce sont des flotteurs qui ont été créés pour les pêches en rivière assez fortes, parce que c'est une antenne creuse, un œillet avec un passant latéral, une quille en nitinol. Donc là, j'ai choisi un flotteur d'1,5 g, avec un corps de ligne assez gros pour cette pêche de petits poissons, on va dire, donc 14 centièmes. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que la quantité de poissons est tellement importante, et surtout il y a 3,50 m de fond, et on est souvent intercepté à la descente par les poissons. Et si j'avais utilisé un corps de ligne plus fin, alors donc un classique pour la pêche des gardons, donc genre 10 centièmes ou 12 centièmes, je me serais retrouvé souvent à avoir les plombs emmêlés, parce que dans la phase de descente, il y a des boules de poissons qui arrivent, qui tapent dans les plombs, qui tapent dans l'hameçon, qui se barrent avec l'asticot, et ça s'en mêle. Alors que là, avec le 14 centièmes, on est sur quelque chose de rigide, et ça, c'est assez sympa. Donc le Power, une antenne assez porteuse. Là, on est en fait sur une antenne creuse qui doit faire 1,5 mm, donc il y a une belle visibilité. En plus, avec le vent, il y a une dérive, donc ça permet vraiment de pouvoir supporter le poids de 2, 3, 4 asticots si nécessaire, et surtout de marquer vraiment les touches coulées. Mais également, le côté sympa avec les flotteurs de chez Preston, la quille nitinol permet aussi de marquer les touches en relevé beaucoup plus fortement qu'avec une quille carbone ou une quille en métal, par exemple. Donc là, j'ai fait une ligne type gardon, un peu ce que vous pouvez retrouver sur les tutos qu'on a déjà réalisés en atelier. Donc je vous invite à aller voir sur la liste YouTube. Et il y a même Lilian qui fabrique une ligne comme ça pour les débutants, vous verrez, ça vous mettra à l'aise. Ça demande un petit peu d'agilité, mais avec cette vidéo-là, vous allez voir, ça va vous décomplexer et ça va vous donner envie de vous lancer. J'ai des bas de ligne montés que j'ai acheté dans le commerce. Donc là, on est sur des N10 en 16 avec un bas de ligne en 9 centièmes. J'ai un élastique hybride de 1,2, ce qui sera très bien parce que du coup, avec ce diamètre-là, dans mon sion, je sais que ça va passer toute la saison sans avoir l'obligation de le changer. Et surtout, c'est assez souple pour prendre un gardon de 50 grammes, c'est assez puissant pour pouvoir lever un poisson de 100 grammes, et ça sera assez souple et puissant si j'ai le bonheur en fait de toucher un gros poisson comme une tanche, une brème, ou peut-être une petite carpe qui nage dans l'étang, en mettant justement de mon côté toutes les chances de le mettre à la bourriche. Donc là, à l'hameçon, rien de plus simple, un gozeur rouge, j'envoie la ligne, j'emboîte, voilà, je peux y aller franchement. Je lève ma ligne, donc je mets les plombs légèrement à l'amont, donc côté inverse du courant, donc du courant naturel. Donc je la dépose tout doucement, et là je reste attentif, surtout à la manière dont le flotteur se met en place, parce que si je vois toujours la boule, comme là, raté, c'est qu'il y avait un poisson en fait dessus qui est passé en fait à l'interception. Donc là je repose tout doucement. Et voilà, la boule en fait est complètement dehors. Et là il y a un poisson, c'est magique. C'est vraiment magique. Ça c'est top. Voilà, un petit rotangle. Donc là il n'y a pas vraiment de possibilité de trier. On prend un peu tout ce qui se présente. Mais moi ça me va bien en fait. C'est ça les pêches détente, c'est que voilà, je profite du cadre. On a la rivière qui s'écoule dans le trop-plein à côté de nous, ça nous berce. On a un panorama qui est assez sympa et en plus on a de la chance, pour une fois il pleut pas. Les gardons du canal, on pêche en 16. Ça c'est déjà plus sérieux. Ça c'est un joli gardon, tu vois. Pas d'attendre, mignon. Alors là, je suis à 99 poissons. J'ai presque atteint mon objectif. On va dire, même si on restait là, 99 poissons, c'est magnifique. Mais voilà, je suis très content. Alors, tadam, le centième. Eh ben, c'est un gardon. Eh ben non, c'est un rotangle, comme quoi. Donc voilà, objectif atteint.
méga pêche, sans poisson, en 3h30 de pêche, on va dire, avec 1 kg de river de chez Sonubait, 1 kg de lake. Voilà, ça c'était vraiment une très belle pêche dans cet étang. Donc vous aussi, quand vous allez à la pêche, n'hésitez pas à vous fixer un petit objectif. Comme ça, en fait, ça vous permettra aussi de progresser, de pouvoir avancer, de faire passer la journée un peu plus vite. Donc moi, aujourd'hui, l'objectif, c'était prendre des gardons, des rotangs dans un étang. Après, avec Lilian, pendant la journée, on s'est dit, tiens, si on essayait de faire 100 poissons, j'ai réussi à les faire. Je suis content parce que 100 poissons, c'est quand même une très très grosse pêche. Mais bon, maintenant, à vous d'y aller, à vous d'aller faire 100 poissons dans votre journée. Suivez en fait tous les conseils qu'on vous a prédigués aujourd'hui. Si vous voulez faire une ligne, vous avez en fait tous les tutos sur la chaîne Preston YouTube. Et voilà, donc moi je vous laisse là-dessus, je vais remballer, je suis très content. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker, mettez un commentaire si vous avez des questions, on y répondra. Et surtout abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Moi je vous dis à bientôt.